Salut Pupiou, Patoche, Soubi. Alors on se retrouve là avec le numéro 26 de Construire la Mountain de Altaïa. Alors ce qu'il faut savoir, et on va voir aussi d'abord, avant toute chose, avec le numéro 25, suite à un message que j'ai reçu de Michel Neveu sur le groupe Facebook Construire la Mountain, je me suis planté au niveau du positionnement des roues. Donc je voulais juste lui dire, voilà, merci d'ailleurs pour ce message. Et que j'ai rectifié. Voilà. Donc j'ai bien rectifié ce passage. D'ailleurs, voici le truc. Ici, moi j'avais dit qu'il fallait mettre les roues dans le même sens derrière et dans le même sens devant. Or non, il faut les mettre en biais sur l'avant, vers la droite, comme ici avec les flèches bleues. Et les roues derrière, quand on retourne pour les positionner, on met les contrepoids vers le haut. Voilà, contrepoids à droite, les roues existantes, et contrepoids vers le haut, les roues qu'on va mettre. Chose que j'ai fait. Je vais vous prouver. Voilà. Ici, quand on regarde, j'ai mes contrepoids sur la droite. Et quand je retourne pour positionner, voilà, comme sur l'image, là, j'ai mes contrepoids, voilà, ça va bouger légèrement. J'ai mes contrepoids vers le haut. Et c'est un fait que, moi j'avais dit que j'avais des petits réglages à faire au niveau des vis et tout. Et de ce fait, non, il n'y a pas de réglage à faire. Si on lit bien la notice et si on fait bien les choses, normalement, tout se passe très bien. Voilà, donc Michel, merci à toi. Alors sur le coup, écoutez, on va repartir avec le numéro suivant, donc le numéro 26. Je prépare, voilà, pour tout à l'heure. Alors, pour continuer, donc vous voyez, avec l'histoire à des groupes, tout ça, c'est toujours utile. À regarder ce que font les autres et puis à poser des questions et on s'entraide entre nous, voilà. Et c'est très utile. Alors pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous le désirez, comment dire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, voilà, la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like si vous aimez, le petit commentaire, j'y réponds. Et comme je dis souvent, j'y mets un point d'honneur et répondre assez rapidement. Voilà. De plus, ça ne mange pas de pain et c'est gratuit. Voilà. Écoutez, on va passer. Hein. Là, on va passer donc maintenant au numéro 26, le fascicule. Le fascicule. Alors, le 26, nous voici donc dessus. Alors, neige ennemie ordinaire. Ah, c'est sûr que la neige, ça paye pas machin. Après, très belle photo d'époque et tout, c'est vrai, c'est vrai, belle photo. Après, ça fait beaucoup de lecture tout ça. Ouais, c'est incroyable tout ce qu'il peut pas faire, même déjà à l'époque. Il commence sur 100 ans de. 100 années, ouais. Et ça a monté vite, quoi. C'était très vite l'évolution. Voilà, emoji, Gisèle, le Bisel. Voilà. Après, ici. Donc alors ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce numéro 26, pardon, pas pour moi, c'est qu'on est le 26, mais on va travailler avec les pièces du 25. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça, parce que quand on regarde bien, les pièces du 26, tout est là. Et là, en l'occurrence, 25, 25, 25, 25, et on n'utilise que le 25. Donc maintenant, on aurait les pièces d'avance pour le numéro qui arrive. Apparemment, je vois ça comme ça. Bon, écoutez, ça, du coup, on va les laisser. On va donc sortir nos pièces du numéro 25, voilà. Alors, sur ce 25A, ça c'est les timoneries de frein. 25B, pareil. Ça c'est timonerie de frein, 25B, c'est frein gauche.
Ensuite, timon de frein. Les tirants 25B, 25D. Ça, ce sont les tirants de liaison. Ça, ce sont sabot gauche et sabot droit. Les vis. Alors, on a des vis EM, des vis FM et des vis RM. Donc, en premier, on va attaquer avec cette partie-ci. Étape 1, assemblage des sabots de frein gauche 25E au longeron châssis 6A, 6B. Alors, on va installer le 25E. L'autre. Là. On fait pareil de l'autre côté. Bon voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là on a mis nos pièces. Donc ce sont les sabots. C'est cette partie-là. Ça c'est vraiment. Ouais. Cette partie-là avec les vis RM. Et on a fait les deux de l'autre côté. Maintenant ce qu'on va faire, on va prendre les longerons. Donc en l'occurrence ce sont ces barres là. Non, ce sont ceux-là. Et on va venir les positionner donc ici dessous. Et voilà. C'est comme ça, c'est bien. Préparer ces vis même. Hop, on va mettre tout de suite. De côté. Vous voyez mollo quand vous prenez le socle parce que c'est tellement lourd. On a l'impression que d'autres pièces vont se desserrer. Ou qu'on va casser même. Donc faites attention comment vous prenez. Et voilà. Donc là on prend les barres 25B et 25C. Et là ce sont des petites vis FM. Donc on a cette barre là. Il vient ici et qui doit venir alors. Voilà, je comprends mieux. Donc là on prend donc une petite vis FM. On vient se fixer sur cette barre-ci qu'on vient de mettre. Voilà. On prend l'autre. Et vous voyez, c'est celle qui elle est plate et là-bas sur le côté. On prend l'autre, donc on fait pareil. Voilà. Et on va se mettre ici, en face. La parallèle. Et maintenant, on prend pareil une petite vis. Et voilà. Voilà. Vous voyez, là. Donc là pour nous deux, ici. Maintenant on va mettre ces deux là. Les deux viennent là. Et là, ces deux là ils viennent comme ça. Voilà. Ici comme ça. Voilà. À peu de choses près, on a donc fini avec ce numéro 26 et les pièces du 25, c'est ça, je dis bien. Pas évident, c'est un peu perturbant même. Mais bon, si on fait attention. Vous voyez, on a mis toutes ces pièces, de toute façon c'est tout ce qui est voilà. Au final on a ça ici à la fin.
Et on a donc nos sabots. Alors que je regarde bien, est-ce que je les ai mis dans le bon sens? Alors, quand on regarde comment on est là, je suis dans le même sens. On a les deux sabots avec les freins qui vont vers l'avant. Donc j'ai bien mes freins par là. Voilà, et en dessous, voilà. On a donc nos sabots qui sont là. On a nos deux longerons qui sont ici et ici. Et voilà. Et quand on remet sur ses pattes, et voilà le monstre. Il est toujours sur ses ressorts aussi. Voilà, rien n'est parti. Apparemment tout est encore bien stable. Voilà, voilà. Bon bah écoutez. Hein. Voilà donc pour ce numéro. Hop. Donc je disais, voilà donc pour ce numéro 26, qui est d'ailleurs un peu perturbant, hein, comme je disais à 2 secondes, avec les pièces du 25, c'est pas évident. Il faut travailler un peu avec les deux fascicules même. Mais bon, ça a été. On peut pas dire le contraire, ça a été. Alors, pour terminer, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je m'aperçois que je commence à reprendre popo au poil de la bête. Ça fait plaisir, franchement. Alors, pour petit rappel, pour ceux qui ne le sont pas, et je pense que tout le monde ne l'est pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like si vous n'avez pas, les commentaires. Essayez d'y répondre rapidement, vous savez, et à tout le monde. Voilà, sur ce, les pupus, je vous dis portez-vous bien, surtout portez-vous bien. Je vous embrasse tous, toutes et tous très fort. Encore une fois, mille merci d'être avec moi. Et bah écoutez, à très bientôt, hein, donc avec le numéro 27 et les pièces du 26. Maintenant, on va partir comme ça. Voilà, sauf aussi un changement de dernière minute. D'ailleurs, dans le prochain numéro, ce qu'on va faire, on va peser. On va peser la machine. Je voulais le faire là et j'ai pas ma balance. Donc, on pèsera un peu tout l'ensemble des pièces qu'on a parce que ça commence à bien faire son poids. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous les pupus. À très bientôt. Ciao, bisous à tous.